Le mode de règlement, donc par virement, intitulé du compte unique, intitulé des comptes multiples. Délai global de paiement, État et collectivités territoriales, donc 30 jours pour payer en marché public. Établissement public de santé, 50 jours. Taux des intérêts moratoires, donc les intérêts moratoires, si l'acheteur, donc la commune, la communauté de communes, le département, enfin voilà, le maître d'ouvrage, ne paye pas dans les 30 jours. À ce moment-là, on applique donc des intérêts moratoires, donc c'est-à-dire qu'en plus du prix, il va y avoir des intérêts. Voilà. Donc le taux, ces intérêts moratoires sont au taux directeur de la Banque centrale européenne augmenté de 8%. Actuellement, le taux directeur de la BCE est de 0. Donc ça fait 8% au total. Voilà. Il y a des grandes chances que ça dure. Bénéfice éventuel de l'avance. Donc l'avance, on va en parler donc plus précisément. Dans les marchés publics, d'un montant supérieur à 50 000 € hors taxe, le titulaire du marché bénéficie d'une avance de 5% du montant du contrat. C'est-à-dire qu'au moment où il va y avoir l'ordre de service, ou la notification, ça c'est précisé dans le CCAP, l'entrepreneur touche 5% de son marché pour pouvoir payer déjà. Alors 5%, oui, c'est négociable et ça dépend du CCAP, je veux dire, ça peut aller à un peu plus de 5%. Mais bon, mettons 5% pour acheter les matériaux, tout simplement, pour acheter le béton, pour acheter le bois pour la charpente, voilà. Donc 5% pour l'avance. Le marché peut prévoir que l'avance versée au titulaire dépasse ce seuil. Comme je vous disais, ça peut arriver qu'on aille au-delà des 5%. Le CCAG pour les marchés privés intègre le versement d'une avance dont le montant est fixé à 10% du montant du marché TTC. Là, c'est toute taxe comprise. Attention, pas hors taxe. Un marché privé, 10% du TTC, pareil pour payer les matériaux. Le remboursement de l'avance intervient entre 65 et 80% du montant du marché TTC, en marché public ou en marché privé. Ça veut dire qu'au fur et à mesure de l'avance, si le marché pèse 100 000 € TTC, il y a eu une avance qui a été versée. À partir du moment, alors tous les mois, on va faire des travaux et on va en faire pour 20 000, 30 000 tous les mois, voilà. À partir du moment où on va arriver à 65 000 €, on va commencer à rembourser l'avance. L'acheteur va commencer à rembourser l'avance sur la facture, voilà. Et il aura fini de payer toute l'avance lorsqu'on en sera arrivé à 80%, pour le cas 80 000 € TTC du marché. Voilà comment ça s'organise au niveau de la facturation, ça. Voilà. Donc ça, c'est géré, c'est pas vous qui allez le gérer, c'est le maître d'œuvre, donc l'économiste. C'est l'économiste qui va gérer cette partie-là avec le service comptable. Voilà. Donc les autres informations qui figurent sur l'acte d'engagement, on rappelle les engagements sur les prescriptions du marché, sur les obligations liées à une commande publique quant au renseignement administratif, sur les consignes relatives au travail dissimulé. Alors en marché privé, c'est devenu quelque chose ça, de très très important, le travail détaché, le travail dissimulé, tout ça aujourd'hui c'est lourdement sanctionné. Donc en marché public, pour le coup, maintenant on s'inspire là des marchés privés. Là. Alors, dans l'acte d'engagement, on cite les articles de la procédure de passation en référence au code de la commande publique. On indique le comptable assignataire, bien sûr, qui va gérer tout ça au niveau compta, précisé qui est l'ordonnateur de la dépense.